Bonsoir. Le pape François dans la capitale européenne. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Il est venu, il a parlé, il est reparti, le tout en 4 heures. Le pape François a fait une visite officielle aujourd'hui auprès des institutions européennes à Strasbourg. D'abord le Parlement européen, puis le Conseil de l'Europe. Le pape argentin, pour son premier déplacement en France, a voulu interpeller et même secouer. Devant les députés européens, il a rappelé entre autres que l'Europe devait se construire sur l'homme et non l'économie. Les discours de même teneur au Conseil de l'Europe où le pape a fustigé l'opulence de certains au détriment des plus pauvres. Rappelons également que la paix est un bien à conquérir et qu'il faut soutenir de nouvelles dynamiques venant de la jeunesse, par exemple. Plusieurs fois applaudi, le souverain pontife a en fait donné un coup de pied aux fesses à l'Europe en général. Il exhorte le vieux continent à retrouver sa dynamique, ses idéaux. Je souhaite que l'Europe retrouve cette jeunesse d'esprit qui l'a rendue féconde et grande. C'est sur cette phrase que le pape François a terminé sa visite officielle. Gabriella Battaini-Dragoni est la secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe. Je pense que vous dites exactement ce qu'il avait envie de faire. Relancer en tout cas le projet européen qui est peut-être en difficulté. Il a utilisé des mots qui étaient très parlants en soi. Il trouvait l'Europe fatiguée. Il trouvait l'Europe moins rayonnante que d'habitude, avec peut-être cette espèce de difficulté à envisager l'avenir sans une vision précise. Et de ce point de vue-là, je pense que sa présence ici dans les institutions européennes était très importante pour nous rappeler que pour garder la paix, qui était la partie centrale de son discours devant le Conseil de l'Europe, on ne peut pas s'arrêter. Il faut tous les jours faire en sorte à ce qu'on puisse porter ce type de message et faire tout ce qui convient sur le plan politique, diplomatique, économique, social, culturel pour garder cette paix. Et là, je trouve que c'était un message fort pour nous réveiller en quelque sorte et pour ne pas penser qu'on peut s'accommoder, on peut attendre que les choses passent, etc. Pas du tout. Donc en ce sens, je suis d'accord avec vous, il a donné un message très fort du genre réveillez-vous et reprenez les choses en main et ne doutez surtout pas de vos qualités si vous regardez vos racines, votre patrimoine, votre histoire et toutes les valeurs que jusqu'à présent on a quand même été capable de mettre en avant. Donc il nous a rappelé qu'on a les ressources si on veut les utiliser pour aller de l'avant. Jean-Paul II est le dernier pape à être venu à Strasbourg, c'était en 1988. Près de 1000 journalistes internationaux ont été accrédités pour ces 4 heures de visite à Strasbourg, plus que pour la venue d'Obama lors du sommet de l'OTAN. Preuve de la symbolique très forte de cette visite papale. Évidemment, le paquet a été mis sur la sécurité du souverain pontife, avec autoroutes et quartiers bouclés des heures durant. Regardez ces images tournées tôt ce matin, avenue de l'Europe, où des agents filtrent les allées et venues près du palais de l'Europe. Des centaines de personnes se sont rassemblées aux abords du parcours pour tenter de l'apercevoir. Rencontre avec Hervé Bénédicte. Hervé vient de Franche-Comté et a mis 2h30 en train pour arriver à Strasbourg. Il attendra encore 4 heures pour deviner la silhouette du souverain pontife dans une voiture. Je suis là pour le voir parce que c'est le représentant de l'Église catholique, c'est un chef d'État et oui, plus ou moins croyant. Ouais. Rapprochement des peuples, moins de problèmes au sein de l'Union, plus d'ouverture aussi avec les autres religions et avec les autres peuples de l'Europe. En tant que chef d'État, ouais, je pense que peut-être pas un poids aussi grand qu'un président américain ou russe, mais je pense qu'il est écouté. Ouais. Je sais pas, c'est le chef de l'Église, alors c'est un chef d'État, c'est sûr, mais c'est un peu à part. Je sais pas, il réunit un peu. Je trouve qu'il y a beaucoup d'avis positifs sur lui, et c'est vrai qu'il n'y a pas que les croyants qui s'intéressent à lui, à ce qu'il fait et tout. Et on en parle beaucoup, et je sais pas, il symbolise l'unité. Et puis je sais pas, il est souriant, alors ça donne la pêche, donc je sais pas, c'est bien. Si se remettront sur Twitter pour commenter l'actualité, salut!